écouter Dr Biogura Soule, qui est assistant technique à l'élevage et de pastoralisme à la CEDEAO et qui va essayer de conclure cette discussion très riche en mettant un peu en lien avec les programmes de la CEDEAO pour le développement de la filière dans son offensive et de son plan d'investissement. Donc, Soule, tu as la parole. Ce que je voudrais rappeler, je crois que c'est très simple, hein, c'est de montrer quand même que cette préoccupation pour le développement du lait ne tombe pas du ciel. Il tombe d'un certain nombre de constats forts qui émanent donc de tout le diagnostic qui a été fait avec l'ensemble des acteurs de la région pour construire la politique agricole. Et on a constaté en construisant cette politique agricole que un des produits qui accentue, qui caractérise la domination, si on peut le dire comme ça, donc alimentaire et l'insuffisance donc de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, c'est le lait. Et que le pays, la région est fortement dépendante du lait et que de ce point de vue, c'était comme un paradoxe d'avoir un potentiel donc de production aussi important, environ 350 millions de têtes de ruminants aujourd'hui, gros comme petits, et qu'on soit toujours amené à importer non seulement la viande rouge, mais surtout du lait et des produits laitiers dont on sait que la consommation prend de l'ampleur sous le double effet de croix démographique et surtout de l'urbanisation et de l'amélioration des conditions de vie des consommateurs. Donc, de ce point de vue, je crois qu'en faisant du lait un des produits stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire de la région, on était très conscient que, comme l'a dit la dame de Tiwiski, que notre ennemi commun, c'est cette importation massive du lait aujourd'hui qui nous plonge dans la dépendance perpétuelle parce qu'elle vient changer les habitudes alimentaires sans rien nous apprendre à faire. Et avec l'aide, disons, l'impulsion de l'ensemble des acteurs de la région, notamment les organisations socio-professionnelles et aussi les ONG à qui il faut tirer chapeau ici, je ne veux pas citer pour ne pas les oublier. Et donc, on a pu donc lancer cette initiative pour dire que la région doit pas non seulement construire un programme, mais doit promouvoir une initiative qui vise à développer les chaînes de valeur du lait local. Et pour ce faire, la Réunion s'est fixé des ambitions très claires que tout le monde connaît. Il faut doubler la production à l'horizon 2030, passer de quelques 5 milliards de litres aujourd'hui à 10 milliards. Il faut améliorer la collecte et collecter au moins 25% pour du lait produit localement pour faire transformer les industries, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes de la région. Et pour ce faire, la région également s'engage à mettre en place un environnement favorable qui est accentué à la fois sur les mesures de politique, donc la fiscalité des portes, la fiscalité intérieure, mais également la promotion des investissements. Et cette promotion des investissements doit s'adresser également à tous les acteurs. Et donc, comme je le disais, c'est ça l'ambition de la CEDEAO. Ce que j'ai écouté maintenant, et pour y arriver, la région a fait déjà une sorte de capitalisation un peu de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Tout le processus, la task force qui a réfléchi pour monter l'offensive, pour arriver à même à accompagner cette offensive, cette stratégie d'un programme, à réfléchir sur ces questions et à essayer de les prioriser pour choisir les modèles sur lesquels on pense qu'aujourd'hui, on peut très rapidement accroître la production, on peut améliorer la transformation, on peut assurer l'insertion des produits locaux sur le marché local pour arriver à une préférence communautaire dans la consommation du riz et du lait. Donc, ces trois éléments sont intimement liés. Et nous pensons que, au regard des tendances lourdes qui relèvent à la fois de l'orientation des politiques, des transformations qui sont en train de s'opérer au niveau du secteur agricole et du secteur de l'élevage, l'offensive pense qu'on peut avoir trois modèles qui ne sont pas exclusifs ou exhaustifs, si on veut,
Et que le premier modèle, c'est le développement de l'industrie laitière dans les zones périurbaines. Périurbaines pour faciliter l'accès à la fois aux infrastructures et aussi à un marché qui est quand même potentiellement important pour la transformation de lait. Ensuite, qu'il fallait promouvoir également de l'industrie laitière dans les bassins de production. Il y a des pays qui ont identifié des zones agro-pastorales où ils veulent promouvoir. Certains vont même vers des ranchs. Mais on ne veut pas avoir des ranchs pour des ranchs, mais des ranchs inclusives qui permettent donc de développer toute la chaîne de valeur. Et le troisième pilier, c'est l'industrie lourde, et surtout les multinationales. Et ça a fait l'objet de très grands débats et peut-être de malentendus gérés à la marge entre les OP et les autres acteurs qui pensaient que l'introduction des multinationales est un facteur qui peut annuler les efforts qui sont déployés. Mais je crois qu'au niveau de la CEDEAO, on pense que non seulement on n'a pas les moyens de leur interdire de s'implanter, parce qu'on est dans une mondialisation de l'économie, mais également qu'on peut, avec beaucoup d'intelligence, essayer de les insérer dans les chaînes de valeur qui émergent comme des leviers et comme des structures qui peuvent apprendre, faire des transferts de technologie pour l'industrie locale. Et que de ce point de vue, l'ensemble donc de la chaîne de valeur, l'ensemble des unités et des modèles qu'on veut promouvoir doivent nécessairement reposer sur le secteur privé régional et local, prioritairement, avec l'appui des multinationales. Et pour la CEDEAO, c'est un élément clé parce que, comme vous l'avez dit également, aucun des trois modèles ne s'exclut. Et si on veut seulement promouvoir un seul modèle, on risque de se planter et cela peut être préjudiciable à la région. Et aujourd'hui, nous pensons que l'accent doit être mis à la fois sur les mesures de politique et sur les investissements. Sur les mesures de politique, c'est une relecture de la fiscalité de porte qui jusqu'à présent donc, est très favorable aux importations, notamment de la poudre de lait. Pour les investissements, nous pensons également qu'il faut beaucoup travailler sur les mécanismes qui existent. Ces mécanismes sont portés soit par les banques locales ou soit également par les institutions financières dans une sorte de joint venture entre les grands groupes internationaux qui s'implantent. Il y a des modèles qui émergent au Nigeria, qui constituent aujourd'hui avec Arla et qui aujourd'hui peuvent être présentés comme des exemples où les grands groupes internationaux constituent des éléments d'entraînement et des facteurs pour le transfert de technologie. Donc, de ce point de vue, la CEDEAO est aussi consciente que tout ça, même si on donne la force au secteur privé pour intervenir, il faut que les États internalisent pleinement ce qui se fait. Et tout dernièrement, donc, et avec les organisations non gouvernementales, la CEDEAO a appuyé la formulation par chacun des États donc d'une sorte de plan d'action pour la promotion des chaînes de valeur du lait local. Nous pensons que c'est par cette dissémination, par cette implantation, mais avec un leadership fort de la région qu'on peut arriver donc à ce que nous voulons, c'est-à-dire réduire et voire éliminer donc la dépendance extérieure de la région des chaînes de valeur du lait local. Merci. Merci de montrer qu'un peu la CEDEAO et les États de la région, ils ont pris cette filière à main et qu'il existe des plans de développement qui peuvent répondre à tous les besoins pour pouvoir vraiment développer la filière.